خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم، مساء الخير عليكم، بونسوار عليكم، الزول في اللون، واش راكم يا جماعة الخير؟ كيفاش راكم؟ اسكو راكم تشوفوا فينا مليح؟ اسكو راكم تسمعوا فينا مليح؟ الزول في اللون، bonsoir. Nous sommes le samedi 22 janvier 2022. Il est 23h presque, il est 22h57 chez moi, heure française. Bon, à la belle, vous allez me dire, mais beaucoup travaillent demain, etc. Ah, les dernières fois, nous avons commencé plusieurs de nos lives vers 19h, 20h. المرة هذه لازم تسهروا معنا شوية. احنا درنا un compromis, درنا لكم une concession. Normalement, la vie, شد مد كما يقولوا احنا زمان في ألجير، شد مد يحمل. يعني c'est donner et recevoir. Bon, maintenant, c'est important, nous allons parler d'un sujet hyper stratégique qui a un impact direct sur notre quotidien. Le dinar algérien, la monnaie algérienne qui s'est totalement effondrée. Aujourd'hui, Yajma'a, le 22 janvier 2022 sera un jour historique. Le 22 janvier 2022 est effectivement une journée historique parce qu'elle marque un tournant majeur dans l'évolution, pour ne pas dire dans la régression de l'économie algérienne. Et جبنا بهذا le tournant راح نحسبوا له 1000 حساب. Dans les jours à venir, dans les semaines à venir, la vie va complètement changer en Algérie. En tout cas, elle va commencer à changer complètement avec de nombreux problèmes socio-économiques qui vont apparaître. وعلاش؟ Parce que l'Algérie aujourd'hui, le 22 janvier 2022, elle a encore aggravé son instabilité monétaire. Depuis ce 22 janvier 2022, un dollar égale plus de 140 dinars sur le marché mondial. Sur le marché mondial des changes, on parle du taux de change officiel, on parle du marché international du taux de change. Un dollar plutôt, vaut plus que, retenez bien le chiffre, les jma'a, plus de 140, un dollar coûte plus, ou là il vaut plus de 140 dinars. C'est un record historique, Yajma. Masrach, Yajma. Depuis le début, Masrach, Yajma, sur les marchés monétaires, il n'y a pas eu une seule fois où le dinar a connu un tel effondrement. C'est un record historique. Sur le marché d'échange, c'est un record historique. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie, Yajma, que la monnaie algérienne a commencé la nouvelle année 2022 sous le signe de l'effondrement. Je vous rappelle, déjà en 2021, le dinar algérien a enregistré au moins 7 records. En 2021, nous avons enregistré 7 records à la baisse du dinar algérien. Le sujet du dinar, malheureusement, on n'en parle pas assez, alors que c'est la base. Pourquoi c'est la base? La base de notre vie, c'est la monnaie. La monnaie, c'est une partie de nous-mêmes. La monnaie, c'est l'outil qui nous permet d'entretenir notre rapport avec le réel et notre rapport avec la société. C'est ce qui nous permet de vivre en groupe et de satisfaire nos besoins. L'humanité a créé la monnaie, non pas pour quantifier la valeur des objets, mais pour donner une profondeur aux relations sociales qui permettent un développement économique, le développement d'un groupe, le développement d'une société. Les relations sociales, les interactions sociales sont déterminées par la monnaie. Tout a une valeur monétaire. Pourquoi? Parce que cette monnaie qui va circuler ensuite dans un pays, au sein d'un groupe, au sein d'une société, va permettre ensuite de renforcer la production. Et quand la production se renforce, les acteurs économiques s'enrichissent. Quand les acteurs économiques s'enrichissent, ils investissent, donc l'activité économique se développe. Et lorsque l'activité économique se développe, le rayonnement culturel, le rayonnement scientifique, le rayonnement sportif d'un pays se développe encore davantage et il devient une puissance. Mais la monnaie est la base. Une monnaie qui n'est pas stable est synonyme d'une descente aux enfers pour un pays. Je fais moi, allez, je vais le point à l'importance de la stabilité de la monnaie plus tard. Mais, 101 dollars, 140 dinars, كارثة. هذه أنا غير في janvier 2022. معناتها imaginez, il nous reste encore 11 mois. C'est-à-dire que le dinar risque va chuter certainement encore davantage parce que la dévaluation TAE va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2022.
Avant d'expliquer les conséquences, d'abord expliquons les mécanismes. La descente aux enfers ou la chute historique du dinar, elle a commencé depuis 2021. Comme fait 2021, il y a eu déjà 7 records. 7 records. En 2021, en 40 jours, le dinar a chuté de manière, il a enregistré des records historiques de chute à 4 reprises. À 4 reprises. Le dernier record, le dinar, était le 3 octobre 2021. Le 3 octobre 2021, à l'époque, $1 avait valu plus de 137,39 dinars. À l'époque déjà, fait le 3 octobre 2021, $1 pour 137,39 dinars, c'était inédit et c'était déjà alarmant et dangereux. من بعد عاود حسبنا toutes les baisses. قبلها, il y avait le 30 septembre 2021, un autre record, où $1, il valait pas moins de 137,17 dinars. قبلها, il y avait juillet. Entre juillet, qui تحسب la période de juillet 2021 et octobre 2021, il y avait effectivement 7 records. يعني pendant 7 reprises, le dinar طاح, طيحة خشينة كما نقولوا حنايا. Attends des exemples. Le 25 juillet 2021, $1 valait 135,9 dinars. Ensuite, le 9 août 2021, $1 valait 135,41 dinars. Ensuite, le 23 août 2021, $1 valait 135,88 dinars. Même بعد, le 8 septembre 2021, $1 valait 136,36 dinars. Même بعد, le 20 septembre 2021, $1 valait 136,9 dinars. Et le 30 septembre 2021, $1 valait plus de 137,17 dinars. Et enfin, le 3 octobre 2021, $1 a valu plus de 137,39 dinars. Le 22 janvier 2022, on est à $1 qui vaut plus de 140 dinars. شوفوا يعني la progression de la chute du dinar يعني كانت مخدومة et c'était prévisible et beaucoup d'experts le disaient, le prévoyaient. Moi-même sur Algérie Part, je ne suis pas un expert mais je me documente, je lis, je fais mon travail de journaliste, je parle à des experts qui m'expliquent, qui me donnent des informations. J'avais tiré la sonnette d'alarme mai 2020 وانا نعيط ونقول attention à l'instabilité de la monnaie, attention à la chute de la valeur du dinar, attention aux zigzags du dinar, parce que lorsqu'une monnaie est instable, c'est toute l'économie d'un pays qui s'effondre, qui s'affaiblit, et ça va créer plutôt une série de crises socio-économiques qui vont ensuite provoquer le malheur de la population. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi la chute du dinar, elle est dangereuse. Parce que, il faut connaître les règles de l'économie. وعلاش les économistes يقولك لازم لك la stabilité de la monnaie. La stabilité de la monnaie بدينا نهضروا عليها depuis le début de la révolution industrielle. قبل la révolution industrielle ما كناش يعني l'humanité n'accordait pas de l'importance à la stabilité de la monnaie. وعلاش depuis l'économie industrielle, depuis le 18e et 19e siècle وارواح, où les économies du monde entier se sont industrialisées, on a commencé à fabriquer des produits manufacturiers à forte valeur ajoutée, des produits industriels, des chemins de fer, des voitures, des moteurs, des avions, etc. L'industrialisation du monde et le développement économique du monde nécessitait une certaine stabilité de la monnaie. La monnaie elle doit être stable. D'abord, sur le plan interne, quand la monnaie elle est stable, les citoyens d'un pays peuvent continuer à acheter des marchandises ou des services à des prix qui sont réguliers. Qui ne sont pas Imaginez, vous vivez dans un pays où le prix de la baguette change tout le temps. اليوم راهو 10 دينار, غدوة 20 دينار, غدوة 30 دينار, غدوة 40 دينار, غدوة 50 dinars. C'est pas possible de vivre dans un pays pareil. Un pays où tu ne peux pas ni créer des richesses, ni gagner ta vie, ni bien travailler, ni bien étudier, ni soigner, ni créer quoi que ce soit, comme acte de civilisation. Le cas est dans un pays où la monnaie, elle est instable. Chaque jour, les prix des produits, que ce soit des produits de première nécessité, que ce soit des produits de large consommation, comme les produits alimentaires, ou les produits des services, يدخلوا لي سيرفيس يعني الخدمات لو كان هادو الاسعار كل يوم يتبدلوا ولا كل شهر ولا كل سمانه يتبدلوا البلاد هذيك يصرا فيها مشاكل المواطن ما يقدرش يعيش فيها تخرج كل صباح
كل سمانه يبدلوا لي بري. في بلادنا اليوم المعدنوس وزادوا له المعدنوس دونك اون الجيري المعدنوس يعني البيرسيل المعدنوس واش كيف نسموها المعدنوس يا جماعه راكم فاهمين احنا كاع لي زالجيريان طلع من 20 ل 40 دينار. ان بيي باreil tu ne peux rien faire tu ne peux pas investir. غدوه ان شاء الله ما تقدرش تحل كوميرس باسكو الكوميرس تاعك تحلو tu as des coûts ما تقدرش تربح باسكو لا موني اللي تالمون انستابل شغل اليوم تربح غدوه تخسر اليوم تربح ما تقدرش تخسر. Tu peux rien faire. Tu peux pas créer une entreprise, tu peux pas faire de l'industrie, tu peux pas faire même le tourisme ما يجيكش même l'étranger ما يجيش يقول لك لا موني تاعك يعني انستابل تطيح وتطلع دونك نهار رابح معاك نهار خاسر معاك. C'est pour ça que sur le plan interne, si on ne garantit pas une régularité, bien sûr que les prix peuvent augmenter, mais il faut qu'ils augmentent à des rythmes rationnels. Mais dans un pays où المعدنوس يطلع من 2000 4000 الخبزة من 1000 راك 2000 ولا 1500 البطاطا راهي 6000 غدوه راهي 25000 parce que la monnaie la valeur de la monnaie tombe. Rien n'est stable. Et quand rien n'est stable, on ne peut rien construire. Quand tu ne peux ni investir, ni faire aucune activité économique ou la commerciale, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la famine, c'est les problèmes sociaux et c'est l'insécurité. هذه الأولى. Sur le plan externe, maintenant, علاش يقول لك la stabilité de la monnaie, elle est importante. Parce que pour les pays, un pays, c'est comme un être humain. Un pays, il achète et il vend. Un pays, il vend à l'étranger, on appelle ça les exportations. Un pays achète, on appelle ça les importations. Et dans la monnaie, elle est instable, elle est tout le temps instable, comme c'est le cas de la monnaie algérienne. Juillet 2021, elle est instable. Et à chaque fois, la dévaluation, ce que tu vas acheter à l'étranger va te coûter plus cher. Allez, parce que la monnaie تاعك راهي تطيح parce que نتايا la monnaie تاعك non seulement elle est instable en plus elle est pas convertible. Le dinar n'est pas convertible يعني ما تقدرش تستعملوه في الأسواق العالمية. Tu peux pas l'utiliser sur les marchés mondiaux. Troisièmement, comme là n'est pas convertible, les investisseurs étrangers n'achètent pas du dinar. Il n'y a aucun investisseur qui achète du dinar algérien pour se constituer des stocks en dinar pour ensuite les utiliser comme une opération d'investissement. Parce que ils achètent le dollar, ou ils achètent l'euro, ou ils achètent d'autres monnaies fortes comme le livre sterling. Parce que qui achètent l'euro, qui achètent le dollar, qui achètent la livre sterling, غدوة إن شاء الله كي يطلع الدولار ولا يطلع l'euro ولا يطلع la livre sterling, تعاود له البيع et tu gagnes une marge. Tu gagnes une marge de manœuvre, tu gagnes un bénéfice. C'est ce qu'on appelle de l'investissement monétaire. Le dinar n'est pas convertible, mais il y a un investissement. Donc, pour importer, pour acheter le حليب, pour acheter le قمح, pour acheter le doigt, pour acheter le سلاح, pour acheter les machines industrielles, tu vas convertir ta monnaie qui ne cesse pas de chuter, tu vas la convertir en euros ou en dollars pour acheter des produits. On vend en dollars, pratiquement, mais notre premier parti en compte, tous les pays européens sont l'Union européenne, notre premier partenaire commercial. Et on achète en euros. Déjà, le dollar, on a taillé به. وزيد كي تعاود تشري بالدولار l'euro راه يطلع كيما الدولار. Donc, راك خاسر بزاف. Donc, sur le plan externe, tu n'es pas stable. Le pouvoir d'achat des biens et des services, il est tout simplement ébranlé. Donc, un pays où les citoyens, chaque matin, ou là, chaque jour, ou là, chaque semaine, ou là, chaque mois, leur pouvoir d'achat, il chute, là, il tombe parce que la monnaie, elle est instable. Ça s'appelle, il y aura de l'inflation. Il y aura ensuite du chômage. Il y aura ensuite la destruction de la vie, la destruction des valeurs, du bien-être de la population, la destruction du confort de la population. Sur le plan externe, le pays sera tellement dépendant, il sera, mais la la monnaie sera tellement faible que la facture des importations le lait va nous coûter cher, que la facture des importations le nous coûte cher parce que aucun pays ne fabrique tout ce qu'il mange. Aucun pays ne fabrique tout ce qu'il porte. Aucun pays ne fabrique toutes les voitures ou toutes les machines qu'il utilise. Tu es obligé d'importer. C'est ça l'économie mondiale. Tu ne peux pas te satisfaire à 100%. Aucun pays, même la Chine qui est l'usine du monde, elle importe. Or, quand la monnaie elle est instable, elle est de plus en plus faible, tes importations vont augmenter. Donc, dans la marque, est-ce que le produit importé, quand tu vas le revendre sur le marché national, à cause de la chute de la valeur de ta monnaie, du dinar algérien en l'occurrence, et de l'instabilité de la monnaie, en l'occurrence la monnaie algérienne, les prix vont augmenter. Donc, l'Algérien sera confronté à une double inflation. Il y a l'inflation des produits locaux, parce que même البطاطا même الخرشف اللي تخدموا في البلاد كي يطيح قيمه الدينار قيمه الخرشف والبطاطا تاع البلاد يطلعوا
سي لوجيك يطلعوا باسكو الربح تاع الفلاح وتاع التاجر وتاع الانترميديير والدواء تاع الماء ولا فاكتور تاع الالكتريسيتي تو لي كو دو برودكسيون باش دير البطاطا وباش دير الخرشف vont augmenter et la marge bénéficiaire va baisser. Donc le commerçant est obligé d'augmenter les produits locaux. Et la deuxième inflation, c'est celle des produits importés. Comme ils sont importés depuis l'étranger, le dinar il est très faible. Tu es obligé d'importer avec le dollar, donc tu dois répercuter la chute. Tu vas répercuter les pertes que tu as encaissées lorsque tu as importé cette marchandise à l'étranger en élevant les prix en dinars pour essayer de récupérer ce que tu as dépensé en dollars. Donc il y aura une double inflation. يعني dans les jours à venir, à cause de cet effondrement historique, أنا راني نحذر الجزائريات والجزائريين راح البورتفوي تاعكم راح يتعرى. يعني le portefeuille des Algériens يتعرى. يعني غد ما شاء الله les Algériens كي يدخلوا المارشي يخلعوا تحكموا كريس كاردياك يجي un pic de tension. Tout va augmenter. Tout. Que des produits locaux, même les produits importés. La dévaluation et l'instabilité de la monnaie, elle touche tout. Mais qu'est-ce que je veux dire? La dévaluation parce qu'elle nous permet de gonfler ou d'augmenter nos recettes en devises et en pétrole. Et ben, ça, c'est un raisonnement qui est idiot. Tu vas gonfler tes recettes en devises et en pétrole. Mais tu es obligé d'importer à l'étranger. Donc, ce que tu as gagné en pétrole et en gaz, tu vas le perdre en important du lait, du blé, ou là des machines, ou là des médicaments. Et sur le plan local, ok, tu as augmenté tes recettes en hydrocarbures, mais celui qui fabrique un produit local en Algérie, il est obligé d'augmenter les prix pour retrouver sa marge bénéficiaire. Comme il y a une marge bénéficiaire, il ne peut pas garder son usine ouverte, il ne peut pas garder son commerce ouvert, il ne peut pas garder sa ferme ou là son exploitation agricole fonctionnelle. Donc, il sera obligé d'augmenter les prix. Donc, tout va augmenter. Sauf les salaires qui ne vont pas augmenter, parce que toi, tu touches ton salaire en dinars, et puisque la valeur du dinar est en train de chuter, la valeur de ton salaire, الشهرية تاعك القيمة تاعها راهي طيح ومين ما تسوى والو. هذه باش نقولها لكم يا جماعة, nous sommes dans une spirale catastrophique. هذه l'instabilité de la monnaie أنا نحكوا عليها, أنا راني نحكي عليها شخصيا وفي الجيري بار depuis 2020 وكنت نعيط ونقول باللي la dévaluation irrationnelle du dinar et l'instabilité de la monnaie telle qu'elle est gérée aujourd'hui par la Banque d'Algérie et par les autorités algériennes, est un suicide économique. Maintenant, tu me dis, tu veux dévaluer ta monnaie n'a pas beaucoup de valeur, et tu veux la dévaluer parce qu'elle est déjà pas à sa véritable valeur. Ok, dévalue. Je suis d'accord, vous voulez qu'on mette $1 à 250 dinars, ok, mais augmente les salaires. Change de modèle économique. La dévaluation ne réussit qu'aux pays qui n'exportent pas le pétrole ou le gaz, qui exportent des produits industriels. Parce que le pétrole ou le gaz, mais fait une transformation industrielle. C'est-à-dire qu'il y a 200,000 خدام يخدموا في سوناتراك, حبس هنا. On ne peut pas recruter 500,000 ou 600,000 dans le secteur des hydrocarbures, parce que ça ne nécessite pas beaucoup de main-d'œuvre. أحفر, des usines de pétrole, de traitement, de transformation, et des oléoducs, ou des gazoducs pour كيفاش نقول لك pour des canalisations pour transporter le gaz et le pétrole, et tu l'exportes à l'étranger. ما فيهاش خدمة. Ce n'est pas une industrie. Ce qui crée de la richesse, ce qui crée de la valeur, ce qui crée des emplois, c'est l'industrie. Là, en Corée du Sud, ils ont une monnaie qui est faible. Tu vois la monnaie, quand tu vas convertir le dollar ou l'euro avec dans la monnaie sud-coréenne, vous allez être étonné. La monnaie sud-coréenne, elle est encore plus dévaluée que le dinar. Mais la Corée du Sud, elle exporte. عندهم Hyundai, عندهم Daewoo, عندهم Kia, عندهم Samsung, عندهم LG. Ce qui fait que la monnaie تاعهم, elle est faible parce qu'ils ont une compétitivité économique. C'est-à-dire que ce qu'ils ont perdu par rapport à leur monnaie, ils vont le gagner en renforçant leurs exportations et en gagnant beaucoup d'argent, beaucoup de devises. Ce qui permet d'augmenter des salaires, de construire le pays, de construire des infrastructures, d'offrir une très bonne éducation, un très bon système de santé. Donc la dévaluation, on a la Corée du Sud. Mais on n'exporte pas. On n'exporte que le pétrole et le gaz. Ce n'est pas de l'industrie. Le pétrole et le gaz ne dépendent pas de l'Algérie. Ils dépendent de l'OPEP, des marchés mondiaux, des grands producteurs. Tu n'as aucun contrôle sur le prix du baril parce que tu ne le fabriques pas. C'est une richesse du sous-sol. Mais tu as un contrôle.
Taïwan, le Corée du Sud, le Japon, la Chine, ils ont un contrôle sur les produits technologiques qu'ils fabriquent parce que c'est de leur savoir-faire. هذا باش تفهموا يا جماعة بلي اللي يقول لكم بلي لا ديفالواسيون دو دينار حاجة مليحة إما يلي مالونيت يكذب عليكم ولا يتمسخر بكم إما بغل ما يعرف والو مع لي سيونس ايكونوميك ما يعرف والو مع لي سيونس ايكونوميك باش نفهموا مليح لا علاقة له مع علوم الاقتصاد. ما تكذبش على les Algériens. Pour avoir une monnaie dévaluée en permanence, il faut avoir un modèle économique tourné vers les exportations. Et là, pour avoir un modèle économique tourné vers les exportations, il faut avoir une industrie locale, une production locale hyper importante et hyper développée. C'est pas le cas. Nous, nous fabriquons absolument rien. Nous ne produisons encore rien. On exporte. L'Algérie, son objectif est d'exporter 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars pour un pays de 45 millions d'habitants. 5 milliards de dollars hors hydrocarbures. C'est pas un objectif. Ça, c'est pas un objectif digne de ce nom. شوفوا مليح. Maintenant, يا جماعة باش ما يغركم حتى واحد. فهموا مليح. Comment calculer la valeur d'une monnaie? Et qu'est-ce qui va se passer lorsque la monnaie elle est faible? هذه ما يقولوها لكمش. سقسوا les financiers. Quand la monnaie elle est dévaluée, les taux d'intérêt augmentent. Ah bah oui, les taux d'intérêt augmentent. Dans un pays où la monnaie elle est instable et tout le temps faible, instable, prenez le mot parce que la monnaie forte ou faible, le mot forte, force et faible n'a pas de sens en économie. En économie on parle de monnaie stable ou de monnaie instable. Les monnaies fortes c'est les monnaies c'est des monnaies qui sont considérées comme des références sur les marchés internationaux, à savoir le dollar, l'euro, la monnaie chinoise, un peu la livre sterling et un peu la monnaie japonaise. Mais à part ça, toutes les autres monnaies ne sont pas fortes. Il y a des monnaies stables et instables. Quand la monnaie elle est instable, le taux d'intérêt les banques, quand tu vas demander un crédit immobilier, ou là tu es une entreprise, tu demandes un crédit d'investissement pour agrandir ton usine, là pour acheter du matériel et faire une nouvelle chaîne de production. La banque, elle va te donner un crédit avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Allez, à la monnaie faible. Et la banque لازم تربح كي يطيح قيمة الدينار la marge bénéficiaire et la banque aura beaucoup de mal à récupérer son argent, à être rentable. La banque quand elle prête de l'argent, elle doit non seulement récupérer cet argent mais avec des intérêts et aussi avec un gain. لازم تربح. À quoi ça sert لو كان تسلف دراهم كيعاود يرد لك دراهمك وما تربح الدراهم كي تعاود quand tu vas les récupérer ما فيهمش ربح. Donc tu n'as pas évolué, tu n'as pas avancé. Donc, quand la monnaie est, donc les banques, tous les taux d'intérêt vont exploser en Algérie. Le crédit immobilier va exploser. Le crédit à la consommation qui est faible déjà parce que, avec la politique d'interdiction des importations, on ne consomme pratiquement plus rien. Mais les crédits aux entreprises des taux d'intérêt vont aussi augmenter. Et quand le taux d'intérêt augmente, et tu peux pas avoir un crédit, donc tu vas prendre un crédit pour non seulement rembourser le crédit qui est déjà difficile à rembourser parce qu'il n'y a pas de croissance économique, parce que le pays ne crée pas beaucoup de richesses, mais tu seras obligé de le rembourser à des taux d'intérêt chers, élevés, donc que le crédit sera beaucoup plus élevé, il sera beaucoup plus pesant. Et ça c'est un problème كبير. بالك الجزائريين ما همش فاهمينه من الناس راهي في الاقتصاد الناس في الحياة اليومية تاع les Algériens ça compte. Le crédit immobilier il permet à des milliers d'Algériens d'avoir un logement. Quand la monnaie est instable, taux d'intérêt يطلع, eh ben il y a des gens qui pourront pas acheter ni des maisons, ni construire ni des terrains, ni faire dans l'autoconstruction. هذه الأولى le taux d'intérêt. Deuxièmement, quand la monnaie elle est instable, وش يصرى؟ عندك la croissance économique تنقص. تنقص ما عندكش نمو اقتصادي. Alors que la croissance économique, elle est la base dans la création de richesses. Pourquoi les pays sont riches? Pourquoi les pays riches sont riches? Parce que chaque année, ils créent des richesses. Parce que chaque année, ils ont ce qu'on appelle une croissance économique. C'est-à-dire que la croissance économique, c'est créer plus d'emplois, créer plus d'usines, exporter davantage, gagner davantage d'argent, avoir plus de produits, avoir plus d'industrie, plus de sciences, plus d'intégration technologique. C'est la croissance économique. هذا بلادنا لا كروسونس ايكونوميك اللي كازي نول عليها لي كازي نول واش من بلاد يجيك واحد يستثمر فيها وين لا موني اني انستابل ما على بالش اسكو تربح ولا تخسر غابلي فو نروح نامبورتي كون جو فو امبورتي نخسر كون جو فو اكسبورتي سي تري كومبليكي باسكو لي كود برودكسيون تاعي يعاودوا يطلعوا والقيمه تاع الدينار الي تالمون انستابل كو لا ماتير بروميير اللي نجيبها بور برودوير سا فا مكوتي بلو شير. Donc, la croissance économique d'un pays où la monnaie elle est instable, elle est toujours compromise. Elle est toujours compromise, ya jma'a, باش نفهموا مليح. Elle est toujours compromise. Donc, il n'y aura pas de croissance économique. من بعد عندك l'inflation.
une monnaie qui est faible et qui est instable, les taux d'inflation يطلعوا. باش نفهموا مليح. Comment on détermine la valeur d'une monnaie? Le taux d'inflation, il est hyper important. Alors, on calcule le cours de change d'une monnaie contre une autre en fonction du différentiel d'inflation dans les pays où ces monnaies sont en vigueur. C'est-à-dire que, si le taux d'inflation, par exemple, est plus élevé au Maroc qu'en Algérie, alors la cour de la monnaie marocaine va s'affaiblir par rapport à la monnaie algérienne et vice versa. Si par exemple l'inflation elle est plus forte en Algérie qu'en Tunisie, alors le dinar algérien sera plus fort, ou là sera plus intéressant et plus fort et sera plus performant que le dinar tunisien. Mais malheureusement en Algérie, on n'applique pas du tout ces règles. La monnaie dans le monde entier, le cours de change d'une monnaie, normalement, il est un système flottant, fixe. يعني sur la planète يعني لحد الآن واش نعرفوا في الاقتصاد العالمي كاين deux manières de fixer ou d'avoir la valeur d'une monnaie. كاين des pays اللي يقول لك le taux de change il est fixe. يعني c'est la banque centrale de ce pays, c'est les autorités de ce pays يقول لك هذيك la monnaie تاعي تسوى هكذا par rapport au dollar, par rapport à l'euro وما نغير فيها والو. وكاين يقول لك c'est un taux de change qui est flottant. Flottant واش معناتها؟ معناتها le cours de la monnaie est fixé en fonction de l'offre, de la loi et de la demande sur les marchés d'échange. يعني إذا كاين بزاف المستثمرين في المارشي d'échange يستعملوا هذه la monnaie تاع بلادك، la monnaie تاع بلادك تكون قوية. وإذا ما كاش بزاف les investisseurs et les acheteurs ou les consommateurs qui utilisent pas beaucoup ta monnaie sera faible. En Algérie يا جماعة nous sommes dans un autre système. L'Algérie ما راهو fixe ما راهو flottant. Il est entre les deux. علاه؟ La banque d'Algérie تقول لك officiellement on نستعمل le taux de change flottant. يعني avec le marché de change, le mécanisme du taux de change flottant. يعني نخلي la loi de l'offre et de la demande. Ce qui est faux, parce que c'est la banque d'Algérie qui intervient régulièrement pour subventionner le dinar et pour faire un peu de taux de change fixe. إما طيح له من قيمته باش على حسب le baril du pétrole. En réalité حنايا la valeur de la monnaie algérienne, elle dépend uniquement du baril du pétrole. Quand le baril du pétrole يطلع la banque d'Algérie طيح من قيمة الدينار باش المداخيل المحروقات من البترول والغاز يكونوا quand on va les convertir en dinars prennent de l'importance et du volume, et quand le baril du pétrole يطيح, la banque d'Algérie change la valeur du dinar. Réellement حنايا ni on est dans le marché de change flottant, ni le marché de change du taux fixe. Nous sommes dépendants uniquement du baril du pétrole. هذه العقلية هذه يخدم بها la banque d'Algérie كارثية, parce que le dinar n'a jamais été à sa juste valeur. Quand une monnaie n'est pas à sa juste valeur, elle est boycottée par les investisseurs, elle est boycottée par les consommateurs, et elle ne donne elle ne suscite la confiance de personne. Du coup, c'est une monnaie qui devient inutile, figée. La monnaie ne rapportera absolument rien au pays. Elle ne va pas attirer les investisseurs étrangers. Et elle ne permettra pas aux investisseurs locaux de s'épanouir ou de se développer. Parce que, encore une fois, des taux d'intérêt à l'équilibre vont être élevés, le taux d'inflation pour les consommateurs sera élevé, et la croissance économique sera très faible parce que cette monnaie, elle est faible et elle est instable. هاي les conséquences. خلي يا خويا دير كيما سكوار، خلي لو دينار يمشي على لوف لا دوموند، يعني على قيمته الحقيقيه. خليه ما تدخلش روحك. اذا قيمته 300، اذا 1 دولار قيمته الحقيقيه 300 دينار خليها. مي كونت 1 دولار قيمته الحقيقيه 300 دينار واش يصرى من بعد؟ il y aura des investisseurs qui vont profiter. يقول لك l'Algérie بلاد ماشي رخيصه، نستثمروا ندير فيها une usine ما تخمليش غاليه et je commence à exporter depuis l'Algérie vers l'Europe. وهنايا نربح دراهم بزاف. هنا وين la dévaluation ou la véritable valeur du dinar va aider l'Algérie et les Algériens à amorcer le développement de leur pays. C'est pour ça que les investisseurs étrangers comme algériens, ils n'ont aucun contrôle sur la monnaie, ils n'ont aucune visibilité plutôt parce que le contrôle de la monnaie, il est irrationnel. D'où le nizam الجزائري يخدم بالدينار كيما يحب على حساب مصالحهم, على حساب ses intérêts. Du coup, on oublie les intérêts de l'économie algérienne. Même un investisseur local عنده دراهم وراهم في البنكة ولا مخبين في الدار كي يخرجهم اليوم الدينار غير يطيح.
يقول لك علاه نستثمرهم انا في ندير اوزين واستخدم لي بقره وبنتها ومن بعد كان الدينار يطيح يزيد جو دوا اشتي دي ماشين جو دوا اشتي لا ماتير بروميير بور برودوير جامي ما نربح puisque la monnaie elle est instable elle est en train de chuter je ne vais jamais gagner donc واش يدير يروح يشري l'euro يروح يشري الدولار ولا l'euro في المارشي informel où il va contribuer parce que quand le dinar chute il y a une panique en Algérie et les consommateurs algériens veulent se débarrasser de leur monnaie pour faire des économies en dollars et en euros. Personne ne veut faire des économies avec une monnaie qui est faible et qui est en train de chuter. Subhanallah, une monnaie faible qui chute tout le temps. شكون يدير بها لي زيكونومي؟ شكون انت عندك مليار ولا 2 ملاير والقيمه تاع المليار كل شهر طيح والمليار هذاك يولي يسوى ميم با 500 مليون من عامين ولا 3 سنين. دونك ما عندك ما دير به. واش دير المليار هذاك اللي عندك بالدينار؟ تروح تشري اورو ولا دولار من دوكا وتخبي الدولار ولا لورو. بوركوا؟ باسكو الدولار ولا لورو سي دي موني ستابل. C'est des monnaies totalement stables. Donc c'est des monnaies qui bénéficient de la confiance de l'investisseur. Qui croit comme un investisseur. Moi, je dis comme واحد مستثمر عنده بنكة ولا. Le consommateur est un investisseur. Quand tu fais des économies en euros ou en dollars, tu es en train d'investir sur une monnaie. Parce que cette monnaie-là, parce que tu estimes que cette monnaie-là va te rapporter un gain. كعندك l'euro, عندك الدولار, تعاود تبيعه غدوة إن شاء الله, تربح. Donc tu gagnes de l'argent. Donc c'est ce qui te permet de répondre à tes besoins les plus élémentaires. هاو شو صار في البلاد. هذه l'effondrement de la monnaie algérienne va mener le pays à plus de chômage, à plus d'inflation, à plus de misère sociale, plus de cherté de la vie, plus de dépendance vis-à-vis des étrangers, des importations, parce que produire localement sera difficile, parce que les banques vont prêter à des taux d'intérêt très élevés, ce qui va étouffer les contracteurs des prêts, notamment les entreprises. La croissance économique sera quasi nulle. Parce que la consommation interne va chuter et les Algériens ne vont pas dépenser beaucoup d'argent. كلش غالي في الجزائر. القزبر وغلا، الزيت وغلات، كلش غلا في الجزائر. Donc la consommation va chuter. Les Algériens vont consommer de moins en moins parce qu'ils auront des salaires de plus en plus faibles à cause du dinar. Et ils vont pas pouvoir économiser. L'épargne va chuter parce que le dinar est en train de chuter. Donc quand la vie devient plus chère, quand la consommation chute, la croissance économique elle chute parce que tu as deux moyens de garantir le développement économique d'un pays. Tu exportes ou tu as une croissance forte. Les pays asiatiques, Corée du Sud, Japon, Malaisie, Chine, Thaïlande, Vietnam ont misé sur un modèle d'exportation. C'est-à-dire, je gagne de l'argent en exportant beaucoup pour devenir une puissance économique. Les pays occidentaux n'ont pas besoin réellement d'exporter parce qu'ils ont des consommations fortes. Les Français consomment beaucoup d'argent, les Français dépensent beaucoup dans leur pays, les Allemands dépensent beaucoup dans leur pays, les Suisses dépensent beaucoup dans leur pays, les Américains dépensent beaucoup dans leur pays. Ce qui fait que la forte consommation intérieure de ces pays fait quoi? Fait en sorte que les industries, les entreprises françaises, occidentales, américaines, allemandes, etc. se portent bien. Il n'y a que l'Allemagne qui tourne réellement vers les exportations. C'est un autre modèle. Mais حنايا ما عندنا une consommation forte interne. الشعب الجزائري زوالي وفقير وراهو غير يفقر وما عندناش on peut pas exporter parce que nous n'avons pas de production, nous n'avons pas d'industrie et l'instabilité de la monnaie nous empêche d'investir dans une production locale parce qu'une production locale a besoin de matières premières, elle a besoin de machines, elle a besoin d'outils de production, elle a besoin de savoir-faire, de main-d'œuvre qualifiée et quand la monnaie elle est instable, tu ne peux rien réunir, tu ne peux pas garantir cela. ما تقدرش الخدام اليوم تخلصوا 20 مليون ولا 30 مليون ولا 4 ملايين ولا 5 ملايين تتخلط لك. Parce que la monnaie elle est instable. Les conséquences de la chute historique du dinar. Il y aura des conséquences encore plus graves que vous allez découvrir dans les jours à venir. Ou les petits épiciers, un des épiciers. Les épiciers اللي راهم يلعبوا la monnaie algérienne راح يدوا البلاد للهلاك والفقر راح يزيد يكبر. Je vous dis ou je vous le dis. أنا قلتها لكم 100 خطرة. Et en conclusion, هاو واش راح يصرى في بلادنا. Plus de pauvreté, plus de chômage, plus de précarité, plus d'inflation, plus de cherté de la vie, plus de dépendance vis-à-vis des importations. كارثة. ونتلاقاو من la fin de l'année 2022, vous allez me dire, والله يا عبدو tu as eu raison. Parce qu'en 2020, je l'ai dit, et je l'ai prévu, j'ai tiré la sonnette d'alarme, وما كانوش حابين يسمعوني.
Je ne suis pas le seul. Beaucoup d'experts, d'économistes, d'observateurs de l'actualité algérienne avaient tiré la sonnette d'alarme. Mais لا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تنادي واليوم فوالا 2022 الالجيريان ما يلقاش كار حليب يضرب على قرعه زيت القزبر يزادولو الخدمه ما كاش الوغ اللحم والسردين ما يحلمش بهم كاع. Le pauvre citoyen algérien devient de plus en plus pauvre dans un pays qui a pourtant un énorme potentiel pour devenir un grand pays développé. Rabbi Djibel Khair, je vous remercie énormément. Essayez de sensibiliser avec nous en partageant massivement cette émission, de sensibiliser les dirigeants naturellement. La chute historique du dinar aura de graves conséquences sur le quotidien de notre population. À demain, Inch'Allah.